Salut tout le monde. Alors, est-ce que vous ressentez en ce moment un peu cette espèce de colère qui gronde un peu partout, qui se réveille un peu partout dans le monde, comme à l'image du tonnerre? Peut-être que même vous, vous ressentez un peu d'insécurité, hein, d'incertitude par rapport à cette ambiance générale actuelle. Et peut-être que vous vous sentez aussi perdu, isolé, un peu déconnecté dans un monde qui est de plus en plus numérique et impersonnel, et pourtant hyper connecté. Et alors, vous avez peut-être aussi remarqué que, c'est comme si vous résistiez aux changements qui sont en train de se passer. Comme si, finalement, il y avait des pensées, des habitudes auxquelles vous vous accrochiez qui ne vous servent plus. Alors si ces questions résonnent en vous, je peux vous dire que les révélations de l'astrologie des 9 étoiles pour 2024 vont vous captiver. Dans cette vidéo, les influences astrales de 2024, décoder leur impact et s'adapter, je vous propose d'aller explorer les nouvelles expériences et opportunités que nous réservent les énergies de cette année, mais également les défis, les challenges qui vont s'offrir à nous. Ces forces cosmiques, en fait, reflètent les défis et les transformations que nous vivons. Et pour nous, en tant qu'êtres humains, ça se manifeste à la fois psychiquement, mais aussi physiquement. Tous les problèmes de stress, de tension, de problèmes de sommeil, de système immunitaire, etc., sont vraiment des signes que votre corps réagit au stress collectif ambiant. Et comment faire l'expérience de cette énergie qui s'impose à nous d'une certaine manière, en tout cas cosmiquement parlant, bien sûr, tout en conservant notre paix intérieure et notre résilience. L'idée, c'est de renouer avec notre bien-être malgré le chaos ambiant. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube Rends ta vie sublime pour avoir accès à toutes nos prochaines vidéos. Alors, je vous préviens d'avance, cette vidéo va être un peu longue parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Mais restez jusqu'à la fin parce que je vous promets que ça en vaut la peine et à la fin, j'ai une opportunité géniale à vous proposer. Alors, l'année 2024, selon le calendrier chinois, va démarrer le 10 février. Elle ne démarre pas à la même date chaque année. C'est vraiment sa distinction par rapport à notre calendrier grégorien sur lequel, chaque année, le 31 décembre, c'est le dernier jour de l'année. Pour ce qui est du calendrier chinois, on utilise le calendrier lunaire et donc eh bien, cette date va varier chaque année, mais elle est en général entre le 21 janvier et le 20 février. Alors que nous réserve cette année 2024? Alors, je vais vous montrer sur quoi se base mon analyse. L'astrologie des 9 étoiles, ou 9 ki, ou 9 énergies, qui est un peu une synthèse des différents courants de l'astrologie chinoise, plus tournée vers l'humain lui-même, se base en fait sur 9 énergies qui se succèdent, avec à la base un carré à 9 cases, qui est celui-ci, c'est le carré de base. On parle de 9 ki ou énergie parce que ce carré n'est pas immobile, il n'est pas figé. Chaque année, l'énergie change, transite par une autre maison, case, qui lui confère un autre rythme, d'autres ouvertures, d'autres challenges, possibilités, d'autres expériences possibles, selon un cycle de 9 ans. Cette énergie, donc, elle revient tous les 9 ans, ou 9 mois, semaines, jours, etc. On peut le décliner à l'infini. Mais je vais me concentrer sur l'année quand même, pas rentrer trop dans les détails ici. Regardons maintenant 2024. Au centre du carré de l'année, on voit le 3. C'est donc le chiffre de l'année. Il est toujours au centre. Le 3 est lié à l'élément bois, dans le cycle des 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. C'est le symbole du printemps, avec l'image, vous savez, de l'adolescent qui se rebelle, qui a plein d'idées nouvelles, qui est toujours dans l'action, les idées jaillissent. Le risque évidemment de ce 3 bois, c'est que ça part parfois dans tous les sens, sans structure, ni vision, ni stratégie. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette énergie du printemps, je vous suggère d'aller voir cette vidéo qui vous donnera beaucoup plus d'informations et de détails. Alors, qu'est-ce que ça implique au niveau énergétique collectif pour nous? Le 3, au-delà de cette énergie qu'on a vue d'action, nouveau démarrage, d'impétuosité parfois et de colère, il concerne les domaines de la technologie, des inventions, la communication électronique. Ce sera donc une année où de nouvelles inventions, d'avancées technologiques peuvent voir le jour. On le voit déjà depuis 2023 d'ailleurs, surtout 2023, avec le développement fulgurant de l'intelligence artificielle dont tout le monde a entendu parler. On va peut-être entendre parler de nouvelles explorations novatrices aussi, peut-être dans l'espace ou dans tous les domaines technologiques. Le 3 est très créatif. Mais également, le bois est lié au foie et à la colère.
Au printemps, la saison qui correspond en médecine chinoise au bois, c'est souvent là que vous êtes comme poussé par une force puissante. Il y a plein d'envies, d'idées, comme je vous l'ai dit, et si elles sont contrariées, peuvent vous mener à la colère, la frustration et l'agressivité. On est donc dans une année où la colère collective peut gronder, les frustrations s'expriment, parce que le bois, il est lié, son symbole, en fait, c'est le tonnerre qui gronde, c'est très, très révélateur de cette énergie. Donc voilà, cette année, il va falloir surveiller un peu la colère collective peut-être. Parce que la colère, c'est sain, ça expulse des choses qui nous bloquent, donc c'est vital même par moment. Mais restez vigilant avec ça et surtout ne vous laissez pas embarquer sans réfléchir dans un mouvement peut-être d'agressivité que vous pourriez regretter. Parce que, et ça, c'est valable dans tous les domaines. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce 3 très actif, il peut aussi engendrer des mouvements de la Terre, parce que c'est valable dans tous les domaines, comme des tremblements de terre par exemple. Donc, à voir si cette année nous aurons des tremblements de terre. On est toujours sur le thème de la colère qui explose, la pression de la terre, du coup en l'occurrence. Donc ça, c'est vraiment l'énergie principale du 3. Maintenant, regardons les autres chiffres du carré. D'abord, on va porter notre attention sur ce dont on va plus entendre parler, sur les choses justement qui vont attirer plus l'attention cette année. C'est-à-dire ce qui est placé en 2024 dans le carré au sud, sud-est, sud-ouest, en plus du centre. On voit le 7 qui est au sud, vous voyez sur le carré. Le 7, c'est le métal, mais c'est tout ce qui a trait au management, à l'organisation. Et ce 7, il est au sud dans le feu, c'est-à-dire la lumière, la clarté aussi. Donc ces sujets-là vont avoir une grande place en 2024. Peut-être qu'on va assister à des prises de conscience sur le management actuel, aller vers des types de management plus inspirés, avec plus de communication, moins yang et directif, voire contraignant ou asservissant. Et comme ce 7, il est accueilli dans la maison 9, le feu, il y a sûrement des choses qui vont être mises en lumière dans ces domaines. On aura plus de clarté d'esprit, moins d'aveuglement, qui sait. En tout cas, ça va aller plus vite. Le rythme du feu, c'est quelque chose qui s'expand, qui rapidement, il va y avoir peut-être des prises de conscience, ça va être assez rapide. Continuons donc notre exploration. Après le 7, on va s'occuper du 9. Le 9 feu, il est au sud-ouest. Le 9 feu, il correspond à tout ce qui est festif. Les arts, les loisirs, les musiques, les spectacles, les événements publics, la mode, qui seront donc du coup mis, on va dire, en avant, mais avec une teinte plus tournée vers l'humain, parce que le 9, il est accueilli en maison de terre. Les deux terres, c'est vraiment ce côté humain, social, et quelque chose qui se stabilise. Il y aura des mouvements de retourner vers des rassemblements, de la connexion aussi, mais peut-être une autre façon de vivre les loisirs, je ne sais pas. Un retour vers tous ces domaines qui ont été pas mal réduits quand même ces dernières années avec le Covid et tout ce qui s'est passé derrière et qui ont eu du mal à redémarrer, donc qui tranquillement reprennent leur ampleur. Comme si on entérine, on confirme ces retours d'événements publics. Le 2 terre, donc ça on a vu le 9, maintenant le 2 terre, il est au sud-est. Le 2 terre, très intéressant parce que c'est tout ce qui est lié à l'agriculture, à la production alimentaire et à l'éducation, qui vont être sur le devant de la scène. Et au moment où je tourne cette vidéo, on le voit vraiment bien avec les mouvements des agriculteurs en ce moment. Et en plus, ce 2 terre est accueilli dans la maison 4 bois, qui indique un moment de vent qui pousse. Donc ça peut brasser, Voilà, on va voir ce qui suit, mais parce que le vent du changement, en fait, qui est toujours exacerbé par le 3 bois de l'année, qui reste, lui, majoritaire, la maison 4, avec ce vent qui la caractérise, elle permet de diffuser l'information plus vite et plus loin. On voit sur les réseaux sociaux d'ailleurs que tout est exposé, tout est partagé. Là, on apprend plein de choses, tout est en train de se répandre comme une traînée de poudre, comme on dit. Donc, ça aussi à surveiller. À l'est, on a le 1. Et l'est, la position est, c'est le bois, le renouveau. Donc le 1, il est accueilli dans cette maison du renouveau. Et le 1, c'est tout ce qui a trait à la restauration publique, aux restaurants, les lieux publics de restauration, mais aussi les transports au sol, qui peut-être renouveau, peut-être qu'il y aura une nouvelle façon de voir les choses. Peut-être que, du coup, en lien avec tout ce qui est en train de se passer, de nouvelles façons de consommer, en lien avec l'agriculture, il peut y avoir des changements de mentalité sur ce domaine, qui sait. Peut-être les gens vont manger moins de produits carnés, de produits yang, par exemple. On ne sait pas. Ces produits-là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui inclut les épices, l'alcool, les produits gras, les produits carnés,
ils sont à surveiller même pour vous, parce que surtout dans une année 3 bois, parce que ce sont des produits yang et ils vont renforcer cette énergie yang qui est déjà celle de l'année. Donc c'est intéressant de se pencher aussi sur son alimentation en général par rapport aux énergies de l'année. Et peut-être qu'il va y avoir des changements, du coup, comme je disais, dans la restauration rapide, d'autres nouvelles façons de manger qu'on nous a proposées, ou alors ça va être moins d'importation de viande, huile, etc. de l'étranger, on ne sait pas. À suivre dans tout ce qui est restauration extérieure. Voilà. Donc maintenant, voyons, là on a vu donc tout ce qui va être le plus mis en avant, sur lequel on va mettre le focus, plus l'attention cette année. Voyons maintenant ce qui sera un peu moins en ligne de mire, hein, moins sur le devant de la scène. Donc c'est tout ce qui est placé au nord et à l'ouest. À l'ouest, on a le 5. Le 5, c'est tout ce qui a trait au gouvernement, aux politiques, qui sera donc mis un peu de côté. C'est-à-dire c'est plus eux qui auront le contrôle. C'est un peu ça l'idée. On est à l'ouest, hein, c'est le soleil couchant, l'automne. Donc c'est un moment où on récolte chez les paysans. On récolte ce qu'on a semé. Donc, est-ce que nos dirigeants vont récolter le fruit de ce qu'ils ont semé? Le 5, il est accueilli en maison 7 métal, qui est vraiment la récolte, mais aussi la responsabilité de ses actes. Donc, je vous laisse faire le lien avec les gouvernements et la politique. On verra bien. Gardons toujours en tête le 3 qui anime l'année, qui est en toile de fond, hein, qui pousse au portillon avec ce tonnerre, hein, qui est sa gronde. Passons au nord et à ce qui va être encore moins mis en avant. Hein, le nord, c'est vraiment l'hiver, hein, donc on hiberne, donc c'est pas du tout mis en avant. Le 8 au nord, il représente le domaine de la recherche, tout ce qui a trait au social. Donc c'est une année où ces domaines seront peut-être en gestation pour des années futures, un moment de repos, d'hibernation, qu'on va moins aller dans la recherche comme on a pu être ces dernières années, un peu plus sur la recherche scientifique, etc. Ça va être moins une année axée sur ça. Le 4 au nord-ouest, alors là c'est tout ce qui a trait au commerce, aux échanges internationaux, au transport aérien, qui sera du coup moins dans les priorités du moment. Et je me dis que ça a peut-être un lien avec tout le reste, un besoin de revenir plus à du local, du régional, d'où les transports au sol qu'on a vu tout à l'heure qui, eux, on mettra plus d'attention dessus par rapport à l'aérien qui vient de plus loin. Peut-être qu'il y aura des choses en rapport avec les frontières, avec le libre-échange. Ça peut avoir du sens, en fait, en lien avec la révolte des agriculteurs. Et en plus, ce 4 est accueilli en maison 6, le métal qui, lui, il structure, il met des limites, il met des frontières. Donc, peut-être. Et enfin, sur ce carré, le 6, métal, il est au nord-est. Et le 6, il représente les banques, finances, les investissements. Et il est accueilli en maison 8. Et la maison 8, c'est la maison de la transformation, la révolution du 8. Donc tous ces domaines, banque, finances, risquent de se transformer drastiquement cette année, donc à surveiller de très très près. Donc en résumé, on a une année 3 qui est une énergie de changement, d'avancée, d'ambition, de nouveau départ, mais aussi d'impatience peut-être et comme de colère, de quelque chose qui gronde, qui est très puissant. Mais comme c'est une énergie collective, c'est un égrégore qui est mondial. Vous n'avez pas la main sur ce que les autres feront, mais par contre, vous avez la main sur comment vous allez le vivre. Donc vous, en fait, dans tout ça, ce que je vous conseille, c'est de rester flexible, toujours optimiste, toujours centré, développer la patience, qui est la qualité d'un bois équilibré. Ne vous laissez pas embarquer par des mouvements rapides d'agressivité, de colère. Réfléchissez, respirez avant. Suivez votre plan, étape par étape. N'allez pas trop vite dans ce que vous faites. Essayez de ne pas être déstabilisé par toute cette énergie autour de vous. En fait, choisissez bien vos batailles avec votre cœur pour ne pas dilapider votre énergie. Le système nerveux peut être mis à l'épreuve, le stress, le foie, la vésicule, à surveiller donc si vous n'y prenez pas garde. Et devenez observateur serein de ce qui se passe. L'idée, c'est vraiment d'être à même de surfer sur les opportunités de l'année. Surfez donc. Alors tout ça, comme je vous l'ai dit, est lié au collectif, mais ça va être donc la trame de fond de l'année. Mais à côté de ça, chacun de nous est porté par une énergie personnelle pour l'année. Et cette énergie personnelle est calculée à partir de votre date de naissance. Cette énergie personnelle-là va vous apporter à vous personnellement des défis, des transformations, des opportunités, comme je disais tout à l'heure. Et là, vous avez encore plus la main dessus, parce que là, ce n'est pas un égrégore collectif, c'est votre année à vous, c'est votre énergie personnelle. Et c'est là où ça devient intéressant d'aller voir l'interaction entre quelle est votre année personnelle à vous, l'énergie de votre année personnelle, et comment elle se confronte, comment elle s'interface avec l'énergie collective. C'est là où c'est intéressant d'anticiper et de prendre la responsabilité de son année.
Parce que pour certains, une énergie personnelle sera beaucoup plus challengeante par rapport à l'énergie de l'année que pour d'autres. Prenons l'exemple, prenons mon exemple. Moi, je suis, dans le profil des 9 étoiles, mon chiffre adulte, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais mon chiffre adulte, c'est le 8 terre. Mon année personnelle, je vais rentrer dans une année 1 haut. Moi, par rapport à cette année 1 haut, comme mon énergie adulte est le 8 terre, le 8 dans le cycle des 5 éléments contrôle la terre. Donc je vais rentrer dans une année qui va me proposer des challenges, des expériences. En général, je contrôle, c'est-à-dire sur laquelle j'ai la main, en général. Mais là, je vais y être soumise, puisque c'est dans l'énergie. Je vais y être soumise. Donc pour moi, ça peut être un challenge, de comme me sentir étouffée un peu dans tout ça. Me sentir soumise à quelque chose et avoir envie de me rebeller. Et l'idée pour moi, c'est de ne pas me rebeller, mais de me soumettre, d'aller explorer qu'est-ce qui est intéressant pour moi à apprendre. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette énergie eau, qui n'est pas du tout moi l'énergie eau. Elle me demande de me relaxer, elle me demande de couler avec la vie, elle me demande de ralentir, elle me demande tout ça. Or, c'est pas forcément ce que je fais dans ma vie au quotidien. Et cette énergie 1 eau, qui est mon énergie personnelle, par rapport à l'énergie 3 bois collective, l'eau, en fait, mon énergie personnelle, elle nourrit l'énergie collective. Donc, il est possible que par rapport à ça, ça va pouvoir m'aider finalement à m'interfacer dans la vie. Mais je vais devoir vérifier ce challenge, d'autant plus que l'énergie collective, 3 bois, est une énergie qui contrôle mon énergie terre, 8, et qui donc, je vais être à la fois, je vais être contrôlée par ce qui se passe dans le monde, me sentir contrôlée, étouffée par ce qui se passe dans le monde, peut-être avoir besoin, c'est comme si tout va vite, hein, dans une année 3 bois, il y a quelque chose qui explose. C'est pas que ça va vite, c'est que, il y a des choses qui sortent dans tous les sens et il faut suivre un peu le truc. Et moi, j'ai besoin de temps. Je suis un 8 terre et j'ai besoin de plus de temps, d'approfondir les connaissances, de faire des recherches, et cetera. Donc, ça va me challenger. Et puis, je vais aussi être challengée par mon énergie personnelle eau. Voilà. Donc, vous comprenez, vous voyez un peu l'importance de comprendre comment on se situe dans toutes ces énergies-là pour pouvoir rebondir, réagir au mieux, s'adapter de manière à apprendre ce qu'il y a à apprendre pour nous dans cette année-là et passer ça avec le plus de fluidité possible. Si ce sujet vous intéresse, moi, vous voyez, il me passionne. J'organise un atelier pour vous permettre de découvrir votre année personnelle et voir comment vous pouvez aussi optimiser votre année. C'est une opportunité fabuleuse pour découvrir ce que vous voulez faire de votre année. Le lien est ici. Voilà, alors c'est tout pour le moment, mais c'est déjà dense. D'ailleurs, je vous suggère de revenir au courant de l'année sur cette vidéo, de revisionner et d'observer ce qui se passe autour de vous dans le monde et voir un peu ce qui peut correspondre à ce que je vous ai partagé ici. En tout cas, moi, je vais faire cette expérience-là. Je vais vraiment faire cette observation tout au long de l'année. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker. Ça fait toujours plaisir et moi, ça m'aide à continuer. En attendant, moi, je vous souhaite une très belle année du bois. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!